Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, Diak Marc. Bonsoir, bonsoir, pasteur, bonsoir, bienvenue, frères et sœurs en Christ. Amen, amen. Bienvenue sur l'école de la foi. Restez bénis au nom de Jésus. Alléluia, amen, amen. Comme on a dit, ce mois d'avril est un mois de joie, un mois d'allégresse, un mois de sourire, un mois pendant lequel le Seigneur va nous bénir, pendant lequel le Seigneur va... un mois de promotion. Et gloire à Dieu, on a un puissant témoignage. Bienvenue ma fille Madeleine Leduc. On a un puissant témoignage. Mon fils Diak Marc a soutenu aujourd'hui. Amen, amen, amen. Il a soutenu aujourd'hui Master 2 avec une moyenne de 17,5. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Avec une mention de 17,5. On remercie le Seigneur pour cela. On remercie. Ça, le Seigneur vient de couronner les 2 ans et quelques passés au Sénégal avec une mention de 17, avec une moyenne de 17,5. Gloire à Dieu. Et avec des félicitations du membre du jury. Il fallait être là-bas. Il a été pointé du doigt comme étant le meilleur de sa promotion. Comme étant le meilleur de sa promotion. Je mens? Voilà, comme étant le meilleur de sa promotion. Et ils ont pris le temps de vraiment lui faire des éloges. Nous levons les mains, nous remercions le Seigneur pour cette grâce, pour ce témoignage extraordinaire, pour cette bonne nouvelle au nom de Jésus. Seigneur, te bénissons, te magnifions pour cela. Seigneur, qu'à toi seul revient la gloire au nom de Jésus. Et je sais que le meilleur reste à venir pour lui au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a disposé pour nous? Bienvenue, ma belle Rachel. Bienvenue, le frère Joseph Teloa, commando du Seigneur. Bienvenue, 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 ma fille Madeleine Leduc. Bienvenue, bienvenue. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, aujourd'hui, c'est le culte de guérison. Le culte de guérison. Oui, culte de miracle, culte de guérison. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous bénir. Vous savez, j'ai déclaré, le Seigneur prophétiquement, j'ai déclaré que ce mois sera un mois de bonnes surprises, un mois de sourire. Et c'est ce que le Seigneur est en train de combler dans la vie de Diak Marc. Et même moi-même dans ma propre vie. Tu sais, n'est-ce pas? Bien sûr, je sais. Et j'attends le moment propice pour donner ce grand témoignage. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Amen. Et dans la vie de plusieurs personnes. Et je vais vous dire, ce direct de guérison, ce direct de miracle, il y a des témoignages, puissants. Il y a des témoignages puissants. Je causais hier avec l'une de mes filles, je vais dire son nom. On a prié pour elle. Elle avait un problème à la main. Une boule à la main. La boule est en train de diminuer, de régresser. Par la prière en ligne, par ce direct en ligne, par cette prière de... Non, je remercie vraiment le Seigneur pour ce que le Seigneur est en train de faire. Pour ce que le Seigneur est en train de faire sur les directs. Les directs de guérison. Et je suis confiant que l'Esprit est là. Je suis confiant que l'Esprit est là pour guérir. Hier, quand ma fille a fait ce témoignage-là, hier, on a causé pendant 3 heures et quelques. Quand elle m'a fait ce témoignage-là, en fait, elle a partagé un témoignage dans notre groupe, l'école de la foi, mais c'est WhatsApp. C'est aussi un témoignage puissant parce que c'est une guérison. La femme d'un pasteur était à la fin. Donc, son poumon, tous ses organes étaient vraiment à la fin. Et le mari, le docteur, le médecin, bienvenue, pasteur Alexandre Prosper. Et le mari pasteur, le médecin a appelé le mari, il dit viens, il faut venir, il reste que 2 minutes et 2 heures pour que ta femme meure. Oui. Et quand il est venu et qu'il a prié pour sa femme, en fait sa femme avait un cancer. Donc il avait des problèmes partout. Donc dès qu'il a prié, sa femme a eu une restauration de son poumon, de tous ses organes. Amen, 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 amen. Et le témoin est passé sur LMC TV. Et donc cela l'a tellement ému. Donc il a partagé ce témoignage-là dans le groupe WhatsApp. Donc j'encourage tout le monde à aller regarder. Vous savez, les témoins engendrent des témoignages. Oui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. On reçoit par mon fils, pasteur Alexandre Prosper. On reçoit au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes joyeux, comme vous le voyez. Nous sommes joyeux, nous sommes contents. Le Seigneur
continue à démontrer sa faveur dans nos vies. Alléluia. Et je lui laisse parler avant qu'on attaque le service, healing service. Non, on attaque directement. Non, donne au moins quelques mots. Donne quelques mots. Mais franchement, je tiens à remercier Dieu. Bienvenue, frère Michel. La Bible dit que ce n'est pas la force humaine, la puissance, n'est pas mon esprit. Et donc, par rapport à tout ce que le pasteur a dit concernant les études, je tiens à préciser que dès que je suis venu ici à Dakar, bienvenue, c'est Antoinette Olemon. J'ai commencé par 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Pour confier cette période de formation au Seigneur. Et vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. Alléluia. Le Seigneur m'a fait grâce, m'a honoré. Alléluia. L'école avec les amis, il y a eu cette confiance entre mes amis et moi, entre les profs et moi. Entre les profs. Gloire à Dieu. C'est vraiment merveilleux et je rends grâce à Dieu. Alléluia. Je continue à bénir son nom, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Et j'encourage tout un chacun. Lorsque tu invites Dieu dans n'importe quel domaine de ta vie, il va intervenir. Il suffit simplement de l'inviter. Que ce n'est pas ma force, je ne suis pas capable, mais avec toi je serai capable. Amen. Je t'invite dans ma vie, aide-moi dans tel domaine, et le Seigneur enverra sa main puissante pour te soutenir, pour te bénir, pour te fortifier. Donc c'était ça le témoignage. Alléluia. Que d'autres personnes aussi viennent pour témoigner. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le frère Raphaël a dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous dis, les profs l'ont vraiment félicité. En fait, pour ne pas frustrer les autres, le directeur dit qu'il fait partie, quand même, il est le meilleur, mais il y a des meilleurs, il fait partie des meilleurs. Mais ce qui ressort, et c'est vraiment là. Vous savez, lorsque le Seigneur t'honore, lorsque tu honores le Seigneur t'honore. La Bible dit, j'honore celui qui m'honore. Il est venu, la première des choses à faire, c'était de faire 3 jours de jeûne, n'est-ce pas? Exactement. Vous voyez? Et on le connaît, il a ce caractère-là d'un homme saint, d'un homme correct. Il est là, on est là. Je n'ai jamais vu l'affaire de copine, rien. Et pourtant, il est loin de sa femme. Copine, non. Il est consacré à ses études. Il est consacré à ses études. Les gens vont dire que je suis loin de ma femme, je suis loin des membres de l'église. J'ai vu dans la pagaille, mais lui, non. Quand je suis venu, j'ai vu. On avait déjà fait 1 an et quelques, n'est-ce pas, ensemble. J'ai vu de mes propres yeux. Gloire à Dieu. Et c'est là pour... Et partout où il passe, en fait, les gens viennent auprès de lui pour expliquer, pour qu'il explique les choses. Vraiment, c'est un témoin extraordinaire. Ça prouve la même puissance de l'Éternel dans sa vie. Et je sais qu'il ira loin. Je sais qu'il ira loin. Et de gloire en gloire au nom de Jésus. Lorsqu'on fait ces directs, il y a des paroles qui sortent prophétiquement. Que le Saint-Esprit relâche prophétiquement pour bénir ceux qui écoutent. Et pour bénir ceux qui suivent en différé. Attrapez ces paroles. Prenez ces paroles. Lorsque mon papa spirituel, l'homme de Dieu, par ce triomphe, parce que ce jour-là, quand on était ensemble, personne n'était à côté de nous. C'est pourquoi les gens ne savent pas que je suis un prophète. C'est pourquoi les gens ne savent pas. Alors, il m'a fait appel, je suis venu le voir, et j'ai commencé à causer avec lui. C'est ainsi qu'il m'a... En ce temps, on était à Chapelle l'Espoir, et on priait les soirs. Il m'a fait, on a causé, il me dit, comme le Seigneur commence à t'utiliser prophétiquement, voici les 2 choses que tu dois faire. L'homme de Dieu m'a reconnu en tant qu'un prophète. Amen. Et cette onction repose sur la vie de mes enfants. C'est la raison pour laquelle, et cette onction repose sur mon papa, c'est cette onction papa Triomphe, c'est cette onction qui m'a transféré. C'est pourquoi je vous encourage à suivre les directs. Il y a des choses qui se règlent en direct. Regardez le témoignage de ma fille Madeleine Leduc. Regardez le témoignage de ma fille Madeleine Leduc. Ceux qui sont venus avant 2012, ils savent. Moi, en un temps, j'avais des salagions. N'est-ce pas? Tu connais? Oui, je connais les... J'ai refusé de me faire opérer. J'ai renoncé. Mon grand frère est ophtalmologue. J'ai dit que je suis un homme de foi, je marche par la foi. Et ce problème-là, en fait, c'était 2. Il y était un petit ici, un plus grand. Et ça faisait que quand c'était difficile pour moi de bien regarder, il y avait de l'ombre quand je regardais. Et donc, j'ai mis ma foi en l'Éternel et
Et l'Éternel a honoré ma foi. Amen. Le sang lésion a disparu sans intervention chirurgicale. Et finalement, le pasteur m'a... Quand j'ai rendu le témoignage, le pasteur m'a dit de mettre, il a prié pour moi, il a remercié le Seigneur parce qu'il a honoré ma foi. Je vais vous dire ceci. On n'est pas là pour se faire montrer. C'est la raison pour laquelle on ne dévoile pas ces choses. On ne dévoile pas ces choses. Mais toi-même, tu sais, tu as vu les preuves pratiques ici. Quand les déclarations sortent, ça se réalise, n'est-ce pas? Ça se réalise. C'est la raison pour laquelle quand vous venez, saisissez vos miracles, saisissez vos... Lorsqu'on relâche une prophétie, saisissez. Et celui qui le saisit par la foi, ça s'accomplit dans sa vie. Exactement. Ça s'accomplit dans sa vie. Exactement. Vous savez, l'Éternel soutient la parole de ses serviteurs. L'Éternel soutient la parole de ses serviteurs. Je vais vous dire des choses que je n'aime pas partager publiquement. Je vais vous dire certaines choses que je n'aime pas partager publiquement. Et parce que le prophétique, souvent on ne connaît pas. On ne connaît pas tellement le prophétique parce qu'on n'enseigne pas sur ces choses. Et moi, le temps est venu pour que nous puissions entrer dans cette dimension prophétique. Pour que nous puissions entrer dans le prophétique. N'est-ce pas? Lorsque la main de ton enfant a eu un problème, à quelle heure? À quelle heure? C'était la nuit. C'était la nuit, n'est-ce pas? Marie a pu témoigner. Bien sûr. Fais le témoignage. En fait, c'est pas si l'enfant est tombé. Ou l'enfant est tombé et sa mère lui faisait extrêmement mal. Donc ma femme m'a appelé la nuit. L'enfant a très mal à la main. À la main, on n'arrive pas à dormir. Et j'ai appelé le pasteur. Parce que moi, avec les enfants, même si avec ton papa, le papa... Il y a sentiment, il y a le sentiment. Donc, donc j'ai appelé le pasteur. Et le pasteur a dit à ma femme d'imposer la main. Après la prière, ils se sont endormis le matin. Avec les mamans, ils ont toujours ce sentiment-là. Elle a voulu envoyer l'enfant pour vérifier. En fait, l'enfant se portait bien, mais elle a insisté pour envoyer. Mais quand ils ont envoyé l'enfant, le monsieur avait dit, mais l'enfant n'a rien. L'enfant n'a rien. L'enfant qui ne parvenait pas à dormir, on dit que l'enfant n'a absolument rien. Et depuis lors, l'enfant n'a rien. Alléluia. Donc ça se fait en direct. Et même on parle, quel jour encore? Quel jour que l'enfant... Il y avait quel jour, je me rappelle. Ça me faisait encore mal et vous avez encore prié. Ça, je l'ai oublié. Écoutez, suivez les directs. Suivez les directs. Vous serez bénis. Suivez les directs. Bienvenue, maman Triomphe. Bienvenue, maman, bienvenue, vraiment. Bienvenue, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est vraiment extraordinaire d'être soutenu par nos mamans, par nos enfants. C'est un honneur, un grand honneur. Et vraiment, ça prouve que vraiment, ils nous considèrent, elle prie pour nous, etc., etc. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous allons partager ce bref message et on va prier en direct pour les malades. Nous allons prier en direct pour les malades. Je vais vous dire ceci. Il y a une femme, avant de préparer 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Je vais vous donner ce témoignage. Il y a une dame, c'est vrai que c'est une dame qui n'est pas enfant de Dieu. Elle n'est pas enfant de Dieu. Lorsqu'elle s'est mariée, mais elle aime le Seigneur, elle aime les chrétiens. Mais j'ai pris le temps, je lui ai annoncé la bonne nouvelle. En fait, elle était dans un coin où ses amis étaient des forestiers. Donc, elle se confiait à moi. Elle se confiait à moi. Et donc, quand elle s'est mariée, il y a eu beaucoup de temps, elle n'avait pas d'enfant. Et son mari l'a vraiment traumatisée. Son mari l'a traumatisée. Son mari, les copines de son mari l'appelaient pour insulter. Oui, la femme qui est maintenant aux N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, tu connais. Et comme il s'est confié à moi, j'ai commencé à prier pour que le Seigneur, pour qu'elle puisse recevoir Christ. J'ai commencé à prier pour sa nouvelle naissance. Et deuxièmement, j'ai prié pour que le Seigneur vraiment le bénisse d'un enfant. Quand j'ai commencé à prier, puisqu'elle était et une femme soumise, une femme vraiment soumise. Une femme vraiment soumise. Quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a montré une révélation où, dans laquelle, en fait, dans la révélation, j'étais à Zérékoré et je l'ai vu. J'ai vu la dame avec un enfant en main. Et cet enfant était une fille. Cet enfant était une fille. Ça s'est passé dans les environs de 2017. Et quand je me suis réveillé, parce qu'elle m'a dit de prier pour elle. On ne peut pas refuser de prier pour les gens qui demandent la prière. Donc, quand j'ai fait cette révélation, je l'ai dit. J'ai dit, j'ai fait une vision.
il y a des personnes avec qui j'ai partagé le message. Et je n'aime pas effacer souvent ces messages des gens qui viennent vers moi pour qu'ils puissent recevoir la guérison. Donc j'ai partagé cette conversation. J'ai gardé cette conversation. J'ai gardé carrément. Hein, jusqu'à présent, c'est dans mon téléphone. Et donc je leur ai dit que j'ai fait une vision. Voici ce que l'Éternel m'a dit, que tu auras une fille. J'ai vu que tu auras une fille. C'est-à-dire que c'est une fille que tu auras comme premier enfant. 2 ans après, la dame ne m'a pas appelé. Bien sûr, bien sûr. 2017, 2018, 2020, à la fin d'année de 2020, en décembre 2020, la dame m'a appelé. En fait, la dame était enceinte, elle ne m'a pas dit. Maintenant, elle est tombée enceinte vers le début de 2020. Donc, mars. Et donc, en décembre maintenant, quand elle a accouché d'une fille, elle m'a appelé pour dire vraiment, docteur, merci vraiment pour tout. Merci pour tout. La prophétie que j'ai, la déclaration, la vision, quand j'ai commencé à prier, la vision que l'Éternel m'a donnée, ça s'est réalisé dans sa vie. Et elle n'est pas la seule personne pour laquelle j'ai prié et elle a eu cet enfant. Il y a une autre femme. Et dans la même année, en 2020, tu connais, non? Oui, bien sûr. Dans la même année, une autre qui s'est mariée, il y a eu 2 ans sans enfant. Quand j'ai proclamé, parce que je l'ai aussi vu en vision avec un enfant. Et ce jour-là, je suis allé dans leur famille pour régler un problème. Eux, ce sont des chrétiens. Donc, je suis allé dans leur famille régler ce problème-là entre le mari et sa femme. Ce jour-là, on a passé pratiquement la journée là. Ils ont bien préparé, j'ai mangé. Pendant que j'étais en train de les réconcilier, non seulement j'ai fait cette vision, et la fille avec l'enfant, et j'ai dit ça à son mari, parce que son mari lui mettait la pression. Et donc, quand j'ai fait cette vision-là, j'ai partagé ça à son mari, et elle maintenant, j'ai prié pour elle. Elle maintenant, j'ai prié, pendant qu'on était en train de régler, l'onction est venue sur moi, j'ai mis immédiatement ma main, et la femme a commencé à pleurer. Ses larmes ont commencé à sortir. Et j'ai prié pour elle. 3 mois après, elle me dit qu'elle est enceinte. 3 mois après, elle me dit qu'elle est enceinte. Et elle a accouché au mois d'octobre. Elle a accouché au mois d'octobre. Celle qui est aux États-Unis, qui est partie finalement aux États-Unis, elle aussi, elle a accouché au mois de décembre. Pour vous montrer que l'Éternel soutient la parole de ses serviteurs. L'Éternel soutient la parole de ses serviteurs. N'est-ce pas la femme qui souffrait, qui avait des problèmes? Harcèlement satanique. Oui. N'est-ce pas? J'ai vu la vidéo. N'est-ce pas? Bien sûr. Harcèlement satanique. Où elle voyait des gens dans la sorcellerie venir dans le domaine physique. Finalement, elle a même filmé une. Oui. Et aujourd'hui, elle a reçu sa délivrance, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle, suivez les directs. Suivez les proclamations, suivez les prières en direct et vous verrez des choses extraordinaires. Vous verrez des choses extraordinaires. Je parle maintenant de la maman qui est aux États-Unis, qui avait ce problème de douleur, donc elle a tout fait. Elle devait subir une intervention. Elle devait subir une intervention chirurgicale. On devait enlever quoi? Une partie de son ovaire. Oui. Mais j'ai dit non. Elle a dit non, j'ai dit non, j'ai dit prions. Elle a mis sa main sur son ventre. Et finalement, ils n'ont pas enlevé. Et elle se porte très bien. Elle se porte parfaitement bien. N'est-ce pas? Exactement. Vous savez, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui. C'est pourquoi nous allons lire tout à l'heure maintenant 1 Pierre chapitre 2. Et le Saint-Esprit va nous enseigner comment opérer les miracles. Comment opérer les miracles. Les enfants de Dieu doivent oser. Les enfants de Dieu doivent oser. Allons-y. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Afin que nous annoncions la puissance de Dieu. Amen. Afin que nous jouons la puissance de Dieu. Afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres. La puissance de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admiration. Donc nous sommes des témoins de Christ. Nous devons un témoin a des preuves. Amen. C'est ça, exactement. Un témoin a des preuves. Et Jésus en partant, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. N'est-ce pas? Oui. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
Survenant sur vous, vous serez mon témoin. Le Saint-Esprit est dans la vie de chaque enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est dans la vie de chaque enfant de Dieu. Dieu nous a rachetés, il a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, pour pouvoir démontrer sa puissance. Chaque enfant de Dieu peut guérir. Chaque enfant de Dieu peut guérir. C'est ce qu'on appelle les dons généraux. Chaque enfant de Dieu a la foi. Chaque enfant de Dieu peut guérir. Chaque enfant de Dieu peut imposer la main sur quelqu'un pour que la personne reçoive la guérison. À part cela, il y a les dons spéciaux, les dons particuliers qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Et dans les dons du Saint-Esprit, il y a la guérison, il y a le don de les dons de guérison. Mais à part les dons de guérison, chaque enfant de Dieu peut guérir. Pourquoi quand tu as un problème, pourquoi quand tu as des symptômes, paf, tu cours à l'hôpital, paf, tu cours à la pharmacie, paf, tu cours par-ci, par-là. Alléluia. Amen. Donc nous devons apprendre, alléluia, nous devons apprendre à appliquer la puissance que Dieu nous a donnée. Si nous appliquons la puissance que Dieu nous a donnée, nous sommes en train de dire à Dieu, nous avons foi en ta capacité de produire ces choses à travers nous. Amen. Dieu veut que chacun de nous soit un représentant de Christ. La puissance de Dieu vit en toi. La puissance de Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Au départ, en fait, pourquoi les gens hésitent d'imposer la main? Parce qu'elles ont honte. Que ça ne va, peut-être ça va pas, ça va pas. Tant que tu ne tues pas cette honte-là, Dieu ne te fera pas confiance. Impose, même si rien ne se produit, impose. Continue à imposer. Et à la fin, tu verras le résultat et tu verras comment Dieu va honorer cette foi. Impose les mains, impose les mains. Nous ne sommes pas ordinaires. La puissance de Dieu agit en nous. La puissance de Dieu est en nous. Et cette puissance se relâche à travers nos mains. Allons dans Habakkuk chapitre 2. Vous allez voir, là où la puissance de Dieu est le plus concentrée. L'un des coins où la puissance de Dieu est le plus concentrée. Habakkuk chapitre 2. Vers la fin de la parole. Vers la fin. Habakkuk chapitre 3. Habakkuk chapitre 3. Le verset 3. Verset 3. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vient de Théma. Dieu vient de Théma. Le Saint vient de la montagne de Paran. Alléluia. Sa majesté couvre les cieux. Et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Des rayons partent de sa main. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Là réside sa force. Là réside sa puissance. Alléluia. Amen. Dieu habite en nous. Nos mains sont les mains de Dieu. Tes pieds sont les pieds de Dieu. Ta bouche appartient à Christ, ne t'appartient plus. Voilà pourquoi nous faisons des décrets, voilà pourquoi nous prophétisons. Alors, la puissance est concentrée où? Qu'est-ce que la Bible dit? Réside dans la main. Maintenant, enlève Dieu, puisque nous sommes à son image, nous sommes à sa ressemblance. Il est lumière, nous sommes lumière. Mets ton nom, ou bien mets mon nom là-bas. Pasteur Eli vient de Théma. Pasteur Eli vient de Théma. Tu peux dire maintenant de Conakry. Pasteur Eli vient de Conakry. Le pasteur Eli vient de la montagne de Conakry. Sa main, sa majesté couvre les cieux. Ça c'est l'éternel, ça c'est pour l'éternel. Et sa gloire remplit la terre. Ça c'est pour l'éternel. C'est comme l'éclat de la lumière. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de la main de pasteur Eli. Des rayons partent de la main de chaque enfant de Dieu. Des rayons partent de la main de chaque enfant de Dieu. Amen. Les rayons, et c'est là réside ta puissance. Je vais vous dire ceci. Lorsque vous imposez la main sur quelqu'un, quelque chose se produit. Quelque chose se produit. Quelque chose se produit. Parce que cette puissance-là qui agit en nous, c'est pas pour nous. C'est Dieu, ça appartient à Dieu. C'est cette puissance. Dieu nous utilise en tant qu'instrument pour véhiculer cette puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, cette puissance agit en toi. Cette puissance agit en toi. Donc, quand il y a un mot de tête quelque part, ou la typhoïde, ou gastrique, ou diabète, aie la foi d'imposer la main. Aie la foi d'imposer la main. Et tu verras, le Seigneur va honorer ta foi. Quand David partait contre Goliath, humainement et physiquement, il n'y avait pas les possibilités, n'est-ce pas? Mais il est parti par la foi. Les enfants de Dieu doivent le faire. Vous savez, l'heure est venue pour que Dieu révèle à la Guinée, à l'Afrique, ses enfants.
Que Dieu te révèle à ta famille. Que Dieu révèle à ton pays. Mais si tu as peur d'imposer ta main, si tu as peur d'imposer ta main, vous voyez, je vais vous dire les trois canaux de la puissance de Dieu. Les trois canaux de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Les trois canaux de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Le premier, c'est le nom de Jésus. Amen. Le premier, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi, à la mention de son nom, tout genou fléchit. Et quand on prie pour la guérison de quelqu'un, on prie dans le nom de Jésus et la personne est guérie. Exactement. Même le nouveau chrétien qui n'a même pas encore compris beaucoup de choses, il peut prier pour quelqu'un et ça marche. N'est-ce pas? Le frère Momodouba Richard, ses prières marchaient au départ. Bien sûr. Quand il est venu à l'église, ses prières marchaient au départ. Vous voyez? Donc, c'est la première des choses. Mais ce nom-là, pour que ce nom-là soit vraiment puissant, soit une arme, il faut connaître la personne derrière ce nom. Il faut connaître la personne derrière ce nom. La personne derrière ce nom est Dieu. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Et c'est lui qui te dit, à mon nom, ils imposeront la main sur les malades. Et les malades seront guéris. À mon nom. Pourquoi tu n'utilises pas le nom de Jésus? Vous voyez? Ça, c'est la première, le premier canal de la démonstration de la puissance de Dieu. Le premier canal. Tu peux aller quelque part, tu dis au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Et les personnes reçoivent. Le deuxième canal, c'est quoi? C'est l'évangile de Christ. C'est l'évangile du royaume de Dieu. Lorsque vous acceptez l'évangile du royaume de Dieu, cet évangile te délivre de la puissance de la mort et sa puissance, de la vie de corruption. Cet évangile te met au-dessus de la maladie, au-dessus de tout ce qui frappe le monde. Le message de l'évangile. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il envoya sa parole et les guérit. Donc la parole de Dieu est l'outil de puissance de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'habiter à Sion, d'habiter dans la ville de refuge. Lorsque tu es dans cette ville, aucune maladie, tu ne peux même pas dire je suis malade. N'est-ce pas? Quand tu es dans cette ville, c'est interdit de dire je suis malade. C'est la parole de Dieu qui te permet de recevoir cela. Alléluia. Quand Jésus a ressuscité la petite fille, ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça. Quand Jésus a ressuscité la petite fille, n'est-ce pas, il a dit quoi? Le premier des choses il dit, donnez-lui à manger. Quand on vous dit de donner lui à manger, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc après la résurrection spirituelle qui est la nouvelle naissance, pour pouvoir continuer, il faut que la personne mange la nourriture spirituelle. Alléluia. Et les deux résurrections, comme pour Lazare, c'est le même principe. C'est le même principe. C'est le même principe. Lorsque Christ a dit, Lazare, sort, ce que les gens oublient, c'est que Lazare, comment elle a fait pour se déplacer, pour venir jusque là où il est, alors pour que maintenant les gens ils disent, déliez-le. Hein? C'est par la puissance de résurrection, par la puissance de transportation que Lazare est venu. Lorsqu'on est né de nouveau, Dieu nous enlève du royaume des ténèbres et nous transporte dans le royaume dans le royaume du Fils de son amour, de lumière du Fils de... Donc c'est cette puissance-là qu'il a enlevé là-bas et qu'il a envoyé là où, pendant qu'il était lié. Hein. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, déliez-le et laissez-le partir. C'est le même principe. Comment la personne est déjà née de nouveau? Comment le délier? C'est par l'enseignement qu'on le délie. Jésus a dit, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous déliera. La vérité vous déliera. Voici la puissance de Dieu pour la délivrance de quiconque croit. Voici la puissance de Dieu pour te délivrer de la maladie. Voici Donc, pendant que nous prêchons, certains reçoivent la guérison. Comme ma femme, comme le cas de ma femme, personne n'a prié pour sa guérison. Lorsqu'elle est venue à l'étoile du matin, quand elle souffrait de problèmes de rhumatisme, personne n'a prié pour sa guérison. Quand elle a entendu le message, elle a accepté par la foi. Et bon, elle a prié pour elle-même. Elle a accepté parce que ça, c'est déjà un principe. Elle a accepté par la foi et ça a commencé à... Écoutez, lorsque la femme qui avait la perte de sang, est-ce que Jésus a prié pour elle?
Elle a fait quoi? Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler du message du royaume de Dieu. Et elle a saisi, elle s'est dit, quand je vais, je touche. Vous voyez? Donc, le principe de délier Lazare n'est pas des séances de délivrance, c'est juste la parole de Dieu qui sort, parce que c'est cette vérité-là, la connaissance de Dieu qui délivre, qui délie, qui libère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes vers la fin. Le troisième canal, c'est la puissance. Vous serez choqués. Vous serez choqués. C'est la puissance qui agit en toi. La puissance qui agit en toi. C'est par là que nous allons terminer. Nous allons prier pour les malades. Et nous allons prier pour les malades. Alléluia. Amen. Amen. La grâce de Dieu est là, non seulement pour guérir les malades, mais aussi pour vous rendre capable, vous aussi, de guérir les malades. Alléluia. Je reçois au nom de Jésus. Cette grâce spéciale est sur ce direct. Non seulement de guérir les malades, de guérir les malades ou de guérir les malades par procuration. Si tu as quelqu'un qui est malade, pendant qu'on prie, touche l'écran. Alléluia. Et dis son nom, tu recevras, le Seigneur agira. Alléluia. Amen. Et aussi la deuxième, la deuxième des choses, des grâces qui est sur ce direct, c'est que beaucoup parmi vous recevront la grâce de guérir, d'oser guérir les gens autour d'eux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc le troisième canal, c'est la puissance qui agit en nous. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens 3. Éphésiens 3, le verset 20. Et 2 Timothée et 2 Thessaloniciens, s'il vous plaît. Éphésiens 3, le verset 20, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il y a la puissance qui agit en nous. Donc la Bible dit que la puissance agit en toi. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc cette puissance agit en toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Et cette puissance est en fonction de... Parce que la parole et la puissance sont identiques. Cette puissance, lisons maintenant 2 Timothée. Voilà pourquoi elle est importante. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7. Et nous allons terminer là. Dans le premier, c'est le nom de Jésus. Le second, nous avons vu que c'est l'évangile du royaume de Dieu. C'est l'évangile de Christ. Pourquoi le nom de Jésus? Parce que le nom, c'est en ce nom-là qu'il a plu à Dieu, d'être pleinement en Christ. Lisons Colossiens chapitre 2, le verset 9. Je vais lire rapidement Colossiens chapitre 2, le verset 9, on va revenir. Pourquoi le nom de Jésus? Il dit la Bible car en lui, en Jésus, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de ce qui est Dieu. Toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Alléluia. Amen. Donc par ce nom, alléluia, Amen. par ce nom, vous guérissez. Par ce nom, vous avez la puissance. Par la parole de Dieu, vous avez la puissance. Maintenant, par la puissance qui agit en nous, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit porte. Lisons. 2 Thessaloniciens 1. Verset combien? Verset 7. 2 verset 7, n'est-ce pas? Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Certes, le firmament anarchique exerce déjà sa mystérieuse action. Dès maintenant, le principe de la rébellion contre toute autorité constitué fait secrètement... Va au verset 17. Verset 17. Continue au verset 17. Ok. Je le prie, lui et notre Seigneur Jésus-Christ, de vous encourager et de vous affirmer, de vous donner la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. Bon. Lisons. Bon. En lui second, on dit par la puissance qui agit en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la puissance, par la parole qui agit en nous. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20, c'est la puissance qui agit en nous. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, dès que je trouverai, je vous donnerai. Donc,
la puissance qui agit en nous est fonction de la parole qui agit en nous. La puissance qui agit en nous est fonction de la parole qui agit en nous. Et donc, quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu es rempli de la puissance de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il nous dit de continuer dans sa parole. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il nous dit de continuer dans sa parole. Alléluia. 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 Ok, je vois, je comprends. Ok. Je vois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc, nous allons terminer par la prière. Alléluia. Amen. Nous allons terminer par la prière. Lagos Kobalemanda la Kate. Je dis maintenant, l'école de la foi de Conakry, commencez à prier en langue. Commencez à prier en langue. Mantoko sobraligaba. Randolo gros kimandala hayakate. Regamantala kareo zoman karia hayakatete. Rega baba barabozo. Alle gros qui était papa. Ramandele kete kola gros kimandala hayakatete. Mante kete baba. Ragozo braligamandala hata. Rezonomon gralagozo. La tura hayakatete. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier pour les malades. Amen. Nous allons maintenant prier pour les malades. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant prier pour les malades. Amen. Amen. Comme j'ai dit tantôt, il y a déjà la grâce, non seulement la grâce pour pouvoir guérir les malades, mais aussi la grâce pour que vous aussi vous puissiez imposer les mains sur les malades pour que les malades reçoivent les guérisons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 2 Thessaloniciens chapitre... Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. Lisons. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Verset 13. 1 Dans Thessaloniciens le nom 2. de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que vous ne vous faites pas attendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement. Amen. Comme la parole de Dieu qui agit en vous. Comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La puissance de Dieu qui agit en vous, la parole de Dieu qui agit en vous sont identiques. Donc le troisième canal de manifestation de la parole de Dieu, c'est la puissance, c'est la puissance de Dieu qui agit en vous. Et cette puissance fonctionne par la communion avec le Saint-Esprit. Il faut connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit devenir ton ami. Et après, il devient ton partenaire. C'est là maintenant, il te donne ses dons. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, mais une personne. Il faut le connaître. C'est le Saint-Esprit qui est le porteur de la présence, de la puissance de Dieu. C'est lui qui opère ses miracles à travers nous. Maintenant, où vous êtes? Mettez la main pour ceux qui sont malades. Mettez la main là où vous avez mal. Si c'est dans tout le corps, mettez la main sur la tête. Et nous allons prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Recevez votre guérison au nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison au nom 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 puissant de Jésus. Recevez votre guérison au nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi. Depuis la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Pour te guérir complètement et totalement au nom de Jésus. Amen. Pour neutraliser tout dysfonctionnement dans ton corps au nom puissant de Jésus. Amen. Pour neutraliser toute racine, toute infirmité qui commence ou qui persiste ou qui est têtue, pour le neutraliser dès sa racine dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée au nom puissant de Jésus. Amen. Ces plantes dans ta vie sont déracinées au nom puissant de Jésus. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple de la maladie. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Recevez vos guérisons au nom de Jésus. Amen. Le diabète
meurt maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Le taux de sucre dans ton sang commence à se normaliser au nom puissant de Jésus. Amen. Le taux de sucre dans ton sang commence à se normaliser au nom de Jésus. Amen. Le taux de sucre, le taux de sel dans ton sang commence à se normaliser au nom puissant de Jésus. Amen. Le taux de sucre, le taux de sel dans ton sang commence à se normaliser au nom de Jésus. Je maudis le diabète dès sa racine dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ton pied, les douleurs dans ton pied, les douleurs dans ta hanche sont neutralisées au nom puissant de Jésus. Amen. J'invoque le feu du Saint-Esprit pour les calciner et les dévorer complètement et totalement au nom de Jésus. Amen. Les neutraliser, les anéantir au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. La puissance, l'onction de guérison est disponible pour ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Pour ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Cette mauvaise habitude qui te fatiguait longtemps, reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Amen. Tes yeux qui ne voyaient pas commencent à voir maintenant au nom de Jésus. Au Amen. nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce que tu ne pouvais pas faire, commence maintenant à les faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si le nom de la maladie qui te fatigue n'a pas été mentionné ici, le Saint-Esprit connaît toutes ces choses. Cette maladie meurt maintenant dans ton corps au nom de Jésus. Amen. Commence à Amen. jouir maintenant de la santé divine au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons pour la guérison, pour les guérisons en direct, pour les délivrances, pour les transformations au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu honores merci Saint-Esprit parce que tu honores le nom de Jésus. Partout où on mentionne son nom, tu honores. Merci pour les délivrances, merci pour les guérisons dans ce direct au nom de Jésus. Amen. Merci pour Amen. les transformations au nom de Jésus. Amen. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, on prie. Alléluia. Amen. Levez les mains, remerciez le Seigneur. Levez les mains, remerciez le Seigneur. Comme nous l'avons fait, Amen. le samedi passé, comme nous l'avons fait. Déposez vos mains sur l'écran. Alléluia. Mettez vos mains sur l'écran. Amen. 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 Mettez vos mains sur l'écran pour une grâce spéciale. Mets ta main sur l'écran pour une grâce spéciale. Mets ta main sur l'écran pour une grâce spéciale. La koso brale gamanda la hata. Raisonnement gralé. Et cette main impose sur quel, peu importe le problème que tu as, peu importe le défi que tu as, impose cette main que tu poses sur cet écran. Quand tu iras, impose la main que tu as. Si c'est ta main gauche ou ta main droite, impose cette main sur le problème que tu as. Tu verras une manifestation extraordinaire au nom puissant de Jésus. Amen. Et tu recevras ton témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. L'onction est disponible et elle est auprès de toi et elle est là. Reçois cette onction au nom de Jésus. Amen. Reçois cette transformation au nom de Jésus. Amen. Dans le beau et puissant nom de Jésus, on prie. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Alors, demain, ce sera une pause. Nous allons revenir que le mardi. Alléluia. Amen. Nous allons revenir que le mardi. Peut-être s'il y a quelque chose à faire, je le ferai peut-être pour 5 à 8 minutes pour un direct imprévu. Mais demain, on se repose mardi, jeudi et samedi. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Amen. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit.